Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 18 janvier 2023 et je continue ma petite réflexion à partir de cet ouvrage de Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique? Je suis sur la partie qu'il consacre à l'épicurisme. Voilà, donc c'est la deuxième vidéo et je vais reprendre la lecture. Alors, pour resituer cette lecture, c'est en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle, sur le site mécaniqueuniverselle.net, et selon laquelle l'humanité évolue, progresse, chemine vers son ultime perfection. La paix universelle, voilà, enfin, la perfection, on pourrait l'imaginer comme, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle du site, mais on peut dire schématiquement une sorte d'atteinte du paradis, d'une sorte de paradis, ce qu'on peut imaginer d'un paradis. Donc l'humanité construit cela. Nous construisons, sans le savoir pour l'instant, nous construisons ce paradis. Alors nous ne sommes pas arrivés à l'ultime perfection. Mais voilà, entre le moment où nous nous sommes décrochés des règles et des lois de la nature lorsque nous étions des primates naturels, et aujourd'hui on peut mesurer un chemin d'évolution, une évolution. Et dans cette évolution, on peut comprendre, en la regardant un petit peu attentivement, cette évolution, on peut comprendre l'orientation qu'elle a, cette évolution. Et donc, si on prolonge cette évolution, c'est ce que je fais sur la mécanique universelle, je fais que simplement je prolonge l'ensemble de ce que nous faisons évoluer, c'est-à-dire la maîtrise progressive du comportement. Évidemment, nous n'avons pas atteint non plus dans ce sens-là la perfection, mais nous travaillons à ce que l'homme soit de moins en moins un loup pour l'homme, en somme, si on veut schématiser. Que l'homme respecte de plus en plus ses congénères, etc. Alors, encore une fois, nous n'avons pas atteint la perfection, mais l'humanité a du chemin encore devant elle, et rien n'arrête son évolution. Et donc, si on prolonge de plusieurs siècles, s'il faut plusieurs siècles pour atteindre cet état, et il est peut-être pas évident que ça soit de nombreux siècles, il est possible aussi que l'humanité décide d'accélérer à un certain moment, de prendre conscience de son sens, et donc de travailler de façon plus logique. On a les moyens de travailler, par exemple, à la maîtrise de notre comportement de façon beaucoup plus intelligente, beaucoup plus consciente, et à s'attaquer à apprendre à l'homme à devenir respectueux de ses semblables dès l'enfance, très facilement, à lui développer son empathie, à lui faire comprendre ce que c'est que la fraternité, etc., dès l'enfance. Et ce, sur toute la planète, on peut vraiment arriver à faire ce genre de choses. La maîtrise de l'environnement, c'est un des deuxièmes grands chantiers. Un deuxième grand chantier, et ça, on voit que
on l'a maîtrisé, on a toujours travaillé à la maîtrise de l'environnement, mais encore une fois de façon inconsciente et donc désordonnée, donc à travers des pulsions, à travers des envies de prédation, etc. Tout ça, c'était la forme d'évolution inconsciente. Tant qu'on est inconscient de notre but, eh bien évidemment, on massacre la planète, on ne cherche pas à l'améliorer, on est plutôt à se dire, bon, après nous, le déluge. Et c'est un peu ce qui a, c'est un peu ce qui a caractérisé, par exemple, le progrès technique du XXe siècle. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une prise de conscience. On commence à penser en termes d'écologie. Il commence à y avoir la force de la puissance de la pensée écologique commence à arriver pratiquement à égalité avec la, la puissance de la pensée prédatrice. Et donc, on est dans un système de domination et de dominer, de dominant-dominé. Donc, quand la forme écologique dominera, passera à 51%, en gros, ça serait ça, hein, sur la balance, la façon prédatrice d'évoluer, eh bien, elle prendra le pouvoir. Et donc, l'humanité cherchera orientera toutes ces nouvelles innovations vers de façon écologique. Et on sent que il y a ce travail-là. Maintenant, il y a ce souci de l'écologie, etc. Donc, imaginons 100 ans de réflexion à ce sujet. Dans 100 ans, on a dépassé, on sera sorti de ce système prédateur. Le troisième grand travail de l'humanité, c'est la maîtrise progressive du questionnement. Donc, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? Et là, les physiciens cherchent d'où nous venons, comment cet univers a été créé, pourquoi cet univers a été créé, etc. Comment l'univers est constitué, pourquoi nous sommes à l'intérieur de cet univers, qu'est-ce que nous appartenons à cet univers, nous sommes des poussières de cet univers, quel est notre rôle, etc. Ça, c'est des questions qu'on est en train de se poser. Qui sommes-nous? La psychologie, la sociologie, l'éthologie, voilà, toutes ces sciences cherchent à comprendre qui nous sommes. Et on évolue là-dedans. Voilà, de la même manière, il suffit de projeter 100 ans ou 200 ans de réflexion là-dessus. Dans 200 ans, imaginons ce que la physique aura découvert. Voilà, il suffit de regarder 200 ans en arrière ce que la physique, où la physique en était, les expérimentations physiques sur la matière, etc. On voit les bons gigantesques que nous avons effectués. Et où nous allons, eh bien, c'est la question qui va arriver. Hein. L'humanité va commencer à se poser la question où nous allons. Et la mécanique universelle, c'est ce qu'elle essaye de faire. Elle est de façon schématique toujours. Hein. L'humanité évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, le paradis, l'extase, etc. Voilà, je vous renvoie à cette lecture-là. Mais là, toujours pareil, la science s'intéressera à la question. Et nous sommes en train d'imaginer des ordinateurs, des forces de calcul qui sont inouïes,
l'ordinateur quantique, s'il arrive à terme, et pourquoi n'arriverait-il pas à terme dans 30 ou 40 ans? Pourquoi on ne serait pas arrivé à bien maîtriser, par exemple, l'ordinateur quantique, c'est-à-dire des capacités de calcul inouïes qui pourraient permettre complètement, en partant de nos origines primates, à rentrer toutes les données de notre évolution dans un type d'ordinateur comme celui-ci, et puis lui demander de calculer où nous allons, puisque nous avons fait ce chemin, quelle est l'orientation de ce type de progrès. Et s'il nous dit, ben voilà, ça m'étonnerait qu'il nous dise on retourne vers le primate ou on va vers le chaos, vers quelque chose de... Voilà. Peut-être on doit passer par le chaos pour arriver à la perfection, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, je pense qu'on parviendra à déterminer notre orientation, notre sens, de la même manière. Ce sens est déjà connu par les religions. Les religions ont déjà entrevu ce sens-là. En fait, on ne fera que confirmer les intuitions extraordinaires de ces grands mystiques qui ont imaginé ou qui ont reçu les tables de la loi, les livres sacrés, etc. Mais en tout cas, ça ne dit rien de mieux que l'idée d'évoluer vers l'Apocalypse, la révélation, par exemple. Voilà. Et le paradis sur terre, l'endroit où le lion se couchera avec l'agneau, voilà, symboliquement ce que ça veut dire. Tout le monde peut comprendre ce que la métaphore veut dire. Je vous renvoie à la lecture de cela. Voilà. Bon, eh bien, je reprends la lecture. Mais on peut penser que cet état de suppression... Alors, je vais repartir de là. Ce plaisir stable, donc c'est Épicure parle d'atteindre un plaisir stable. Et ce plaisir stable, pour moi, c'est justement l'extase. Il n'y a pas de plaisir stable en dehors de l'extase. Le plaisir, il est par nature pas stable. Il s'assouvit, donc il monte, il part d'un point, il monte jusqu'à une sorte de paroxysme. Là, il atteint son paroxysme et puis il chute et un nouveau désir reprend, etc. Donc il n'est pas stable. Pour être stable, le seul plaisir stable, c'est l'état d'extase. C'est un état qui est parfaitement linéaire, parfaitement invariable. Ce plaisir stable est d'une autre nature que les plaisirs mobiles. Il s'oppose à eux comme l'être au devenir, comme le déterminé à l'indéterminé et à l'infini, comme le repos au mouvement, comme ce qui est hors du temps à ce qui est temporel. On s'étonnera peut-être de voir attribuer une telle transcendance à la simple suppression de la faim ou de la soif et à la satisfaction des besoins vitaux. Mais on peut penser que cet état de suppression de la souffrance du corps, cet état d'équilibre, ouvre à la conscience un sentiment global, synesthésique, de l'existence propre. Tout se passe alors comme si, en supprimant l'état d'insatisfaction qu'il absorbait dans la recherche d'un objet particulier, l'homme était libre enfin de pouvoir prendre conscience de quelque chose d'extraordinaire qui était déjà présent en lui de manière inconsciente, le plaisir de son existence, de l'identité, de la pure existence, pour reprendre l'expression de Cédiano. Et l'extase, pour avoir eu la chance, on va dire, d'expérimenter cet état de façon accidentelle, quelques mois après la découverte de ma théorie,
il est évident que cet état-là, c'est un état de pur plaisir physique. Le corps se retrouve dans un état de satisfaction charnelle, euh, de satisfaction corporelle. C'est le corps qui jubile en réalité de cet état. Voilà. Cet état n'est pas sans analogie avec le bonheur suffisant, parfait et plein dont parle Rousseau. 4. Dans les rêveries. Donc je pense que Rousseau a fait cette expérience de l'extase. De nombreux philosophes ont fait l'expérience de l'extase. Et je trouve que c'est extrêmement sous-estimé l'extase, l'idée de l'extase dans la philosophie contemporaine. On n'en parle pas. Et même dans la philosophie moderne, la philosophie du XXe siècle. Ça fait très longtemps qu'on ne parle plus vraiment de l'état d'extase, de ce que c'est que l'état d'extase. On tourne autour, on trouve des termes, les pochés, etc., etc. Mais on ne comprend pas qu'on on fait pas ce lien avec l'idée d'extase. Et c'est cette idée-là qu'il faut arriver à trouver, à travailler. Donc, dans les rêveries du promeneur solitaire. De quoi jouit-on dans une pareille situation ? Ça écrit, je pense justement, Rousseau. De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Tant que cet état dure, on se suffit à soi-même comme Dieu. Et là, tout est dit. Et je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle. Il y a d'abord des expériences extatiques qui ont été relevées par des psychologues au XIXe siècle, par Jean Janet par exemple. Je ne sais pas si c'est Jean, mais bon, Janet. Vous trouverez ces extraits d'œuvres de ces réflexions. Et puis, bon, voilà, l'expérience que j'ai faite, j'essaye de la relater un petit peu, mais enfin, j'en parle très peu. Mais voilà, c'est exactement ça. Et c'est pas pour rien qu'il parle, on se suffit de soi-même comme Dieu, parce que tous les ouvrages qui parlent de l'extase, qui ont des expériences extatiques qui ont été réalisées par les grands mystiques dans le soufisme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, ce qu'ils appellent l'éveil, ce qu'ils appellent le nirvana, ce qu'ils appellent le samadhi, ce qu'ils appellent l'extase chez les soufis, etc. C'est pas pour rien qu'ils sentent qu'ils sont comme Dieu. Et c'est pas pour rien. Quand on fait cette expérience, on comprend ce que veut dire cette chose-là. Et Dieu, il suffit de pas se faire de vision de quelqu'un qui est avec une barbe posée derrière l'univers. Bon, bref. On ne sait pas ce que c'est du tout pour l'instant encore. Dieu, on n'arrive pas à imaginer. C'est juste un terme qui a dû être utilisé pour parler de quelque chose. Sinon, on est obligé de dire rien. Voilà, mais c'est ce que veulent dire les grandes religions. Vide, le vide, voilà, Dieu, ou l'innommé, l'innommable, l'inconnu, X, voilà. Mais en tout cas, c'est bien de ça dont il parle. Je continue. Ajoutons que cet état de plaisir stable et d'équilibre correspond aussi à un état de tranquillité de l'âme et d'absence de troubles. La méthode pour atteindre à ces plaisirs stables consistera dans une ascèse des désirs. En effet, si les hommes sont malheureux, c'est qu'ils sont torturés par des désirs immenses et creux. La richesse, la luxure, la domination. Alors, ces plaisirs, cette recherche des plaisirs, je reprends la main, elle est nécessaire dans la mécanique universelle. Je démontre
sa nécessité. On a besoin de ne pas rechercher le bonheur absolu, l'équilibre parfait, parce que sinon on ne construit plus l'humanité. Pour construire l'humanité, il faut être malheureusement malheureux. Il faut être torturé par des désirs immenses et creux, par des ambitions inouïes. Voilà, celle d'envoyer des fusées dans la Lune, de construire des tours Eiffel, de construire des buildings, de construire un Neom, par exemple, en Arabie Saoudite actuellement, ou autre chose. Voilà, c'est nécessaire. Ces ambitions sont fondamentales pour construire l'humanité. Donc, dans cet état, dans l'état de construction, on ne peut pas chercher facilement à atteindre l'état d'extase, parce que sinon, on ne peut plus construire l'humanité. Donc, ça ne peut concerner que des éclaireurs, que quelques personnes comme ça dans la vie. Il y a des gens, évidemment, voilà, actuellement, peut-être, il y a des milliers, des dizaines de milliers de moines tibétains, de moines zen au Japon, etc., de soufis qui, dans leur coin, cherchent à atteindre cet état-là et expérimentent cet état. Il n'y a pas de problème. Mais c'est marginal. Voilà. Le gros de la troupe humaine, de l'humanité, elle travaille à construire l'humanité, donc elle travaille à travers ces désirs immenses et creux, parce qu'on s'en rend compte une fois qu'on finit son existence. Eh ben, je pense que voilà, Gustave Eiffel, dans ses dernières heures, a dû se dire, mais quelle vanité, bon, j'ai fait ça, mais qu'est-ce que c'est tellement rien par rapport à ce qui se passe dans la vie, quoi. Voilà, même si on peut être satisfait, c'est dire comme Kant, Er ist Gott, tout est parfait. Voilà, il a accompli son œuvre, il a fait son travail, tout est parfait, etc. Mais c'est plus la vanité n'a plus de tout ce qui a fait de nous ce que nous étions, le pouvoir, les choses, qu'est-ce que c'est à l'heure où nous devons disparaître. Tout ça, c'est quelque chose qui s'estompe, quoi. Hein. On devient humble, on devient juste ce que nous sommes, c'est-à-dire quelqu'un de mortel et comme les autres, quoi. Donc tout est arasé en réalité. Donc voilà. L'ascèse des désirs se fondera sur la distinction entre les désirs naturels et nécessaires, les désirs naturels et non nécessaires, et enfin les désirs vides, ceux qui ne sont ni naturels ni nécessaires, distinction qui s'esquissait déjà d'ailleurs dans la République de Platon. Alors, oui, et on peut atteindre une sorte de paix, et c'est ce que l'homme doit rechercher, l'homme ordinaire, l'homme dans la position ordinaire, ce que nous sommes dans la conscience ordinaire. Là, actuellement, voilà, on est tous, moi, je suis dans cette position ordinaire, je ne suis pas dans la position extatique. Il y a deux positions, en somme, de la conscience, la position ordinaire, qui englobe toutes les consciences humaines dans la vie courante, et puis la position extatique, qui concerne ceux qui, ou accidentellement, ou volontairement, font l'expérience ou sont dans l'état d'extase. Voilà. Et donc, on doit quand même chercher à être dans le meilleur équilibre, à être dans à être dans le plus de bonheur possible. Et pour cela, évidemment, il faut, comme le dit Pierre Hadot à partir de la lecture d'Épicure, les désirs vides, ceux qui sont, il faut les écarter au profit progressivement, le plus possible, tous ces désirs qui ne sont pas nécessaires, voilà, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le peuvent, etc. Mais évidemment, on est bien mieux, on est bien plus heureux avec dans cet état-là. Donc c'est une philosophie de la sagesse. Si on veut être de plus en plus sage, eh ben on doit
tenir pour vain ce type ou au moins comprendre qu'ils sont vains, tous ces désirs vides de sens. Voilà. Je continue. Sont naturels et nécessaires les désirs dont la satisfaction délivre d'une douleur et qui correspondent aux besoins élémentaires, aux exigences vitales. Alors, pendant cette semaine d'extase que j'ai vécue, je ne savais pas que j'étais en extase. Ça m'est tombé dessus, voilà, d'une minute à l'autre, en peu de temps, je me suis retrouvé dans cet état-là et je ne savais pas du tout ce que j'avais. Je ne me posais pas de questions sur ce que j'avais. Je me contentais de vivre ce que j'étais en train de vivre. Et j'avais la chance de n'avoir pas de contraintes à ce moment-là. Donc j'ai pu vivre cet état-là pendant une semaine environ. Et évidemment, sans jamais être tracassé sur qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que j'ai soif, etc. Quand j'avais soif, je buvais, quand j'avais faim, je mangeais, et je mangeais, mais quelque chose c'était infinitésimal ce que j'avais besoin de manger. Je mangeais un dixième de ce que je mange en temps ordinaire, et chaque bouchée, je la dégustais pendant des minutes et des minutes de plaisir, d'intense plaisir, mais de façon tout à fait naturelle. Et pourquoi je ne mangeais pas beaucoup ? Parce que je n'avais pas besoin, je perdais aucune énergie. Dans l'état d'extase, il n'y a aucun affolement, aucune perte d'énergie. J'étais à un rythme de vie qui était extrêmement lent. Je marchais comme une baleine, voilà, comme une baleine vit dans l'océan. Et d'ailleurs, sur ma théorie, j'essaie de penser que je pense que les baleines ont atteint justement cet état d'extase que nous cherchons à atteindre intuitivement. Elles l'ont atteint juste en n'ayant plus de prédateurs, en grossissant simplement, et en ayant ce rythme-là, cette façon, en n'ayant plus besoin de se battre pour la domination, pour quoi que ce soit, en étant maître de son milieu, entièrement maître de son milieu, donc maître de son environnement, totalement. Et si nous étions pas arrivés en tant que prédateurs, c'est le problème peut-être des extatiques, d'un monde extatique, c'est que voilà, il y a la possibilité, on est vulnérable devant un prédateur, puisqu'on n'a plus de défense en fait, en somme. Mais bon, un animal marin, qu'il soit un requin ou une baleine, il n'a pas de défense vis-à-vis de l'homme. Donc il n'y avait pas il y a rien à dire. Et en tout cas, elles ont très peu besoin de se nourrir finalement. C'est pas même pour des espèces aussi immenses. Enfin, je sais pas. Hein, c'est encore là. C'est quelque chose que j'écris, que je dis de façon intuitive. Je viens de l'imaginer ça au niveau de la nourriture. Pour le reste, il y a un chapitre qui concerne les baleines sur la mécanique universelle. Il y a un espace où vous pouvez taper vos recherches et retrouver cela. Donc voilà. Sont naturels, mais pas. Donc, sont naturels et nécessaires les désirs, donc, dont la satisfaction délivre d'une douleur et qui correspondent aux besoins élémentaires, aux exigences vitales. Et donc, dans l'extase, ces désirs élémentaires, l'esprit va les chercher tout seul. J'étais guidé, je me retrouvais devant mon assiette, devant mon repas, quand j'avais faim. Enfin voilà, tout était orchestré. Je n'avais pas à réfléchir. J'étais comme guidé par quelque chose dans cet état-là d'extase. C'est vraiment curieux. J'ai pu l'analyser plus tard quand je suis sorti de cet état, même plusieurs mois après, quand je me suis souvenu de ce que j'avais vécu. Mais en tout cas, c'est ça. Et donc, tous les besoins vitaux sont juste vécus, quoi. Dormir, boire, marcher, prendre du soleil,
je ne sais pas pourquoi, je me trouvais à me promener à tel endroit, etc., etc. C'était quelque chose de vraiment incroyable, quoi. J'étais quelque chose me guidait, quoi. J'étais guidé de l'intérieur une, par une sorte de moteur qui me disait ce qu'il fallait faire, même pas qui me disait parce que ça montait pas à la conscience, mais voilà qui m'a amené à boire quand j'avais soif, à me coucher quand je devais me coucher, etc., à marcher quand je devais marcher, à faire voilà. Sont naturels mais pas nécessaires les désirs de mets somptueux ou encore le désir sexuel. Donc, ils sont naturels mais pas nécessaires. Mais bon, voilà, ils font partie de l'existence. Mais là, par contre, dans l'état d'extase, il n'y a plus de désir sexuel, par exemple. Il n'y a pas de désir de mets somptueux ou quoi que ce soit. On se contente de très peu. Et c'est pourquoi, quand je pense que c'est Épicure ou c'était Plotin qui mangeait un petit peu de fromage avec du pain, de l'huile. Voilà, c'est clair que tout est un délice à ce niveau-là. Les choses naturelles sont très simples. Et le désir sexuel n'a plus cours dans l'état d'extase. Parce que le plaisir que ressent le corps, il est tellement haut, c'est comme si on était dans un orgasme permanent, en somme. La fraction de vie qu'on vit dans l'état d'orgasme sexuel, qui dure une fraction de seconde, qui est très, très, très bref, eh bien c'est cet état-là, le corps ressent ce que l'orgasme nous donne à ressentir. Il irise complètement le corps, l'orgasme, il envoie quelque chose à toutes nos cellules, il est une sorte de flash, une irisation, comme s'il orientait tous nos atomes dans le sens du bonheur d'un seul coup, sauf qu'ils s'orientent dans ce sens-là, mais ils reviennent à leur position initiale une fois que l'orgasme est passé. Et tandis que dans l'extase, on est dans cet état-là. Chaque pore de notre corps, chaque cellule de notre corps, chaque organe, chaque atome qui nous compose jubile, jouit. Il y a quelque chose qui est comme ça. Et donc, on ne peut plus chercher le désir, d'autres désirs en fait, ni le désir de mets somptueux ou de choses ordinaires, quoi. Parce que le plaisir dans lequel on est, l'extase dans laquelle on est indépassable. Voilà. On ne peut pas aimer plus que ça, on ne peut pas ressentir plus que ça, on peut pas. C'est un état de plénitude absolue. Voilà. Donc, ne sont ni naturels ni nécessaires, mais produits par des opinions vides, les désirs sans limite de la richesse, de la gloire ou de l'immortalité. Alors, voilà, de l'immortalité. De l'immortalité, et là, je viens de comprendre quelque chose de vraiment intéressant. Les désirs sans limite de l'immortalité prise on pourrait dire, c'est dommage de dire un mot comme ça, mais je vais le dire par plaisanterie, par les mécréants de la Silicon Valley, voilà par exemple. Mais c'est pas le terme, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est ces religieux qui n'ont aucune spiritualité en fait, mais qui sont nécessaires dans l'humanité, mais qui cherchent l'immortalité physique. L'immortalité physique, c'est quelque chose de... Bon, bien sûr que c'est légitime de repousser l'âge de la mort, de repousser, d'essayer de vivre le plus longtemps possible, etc. Tout ça, l'humanité ne pourra pas s'extraire de cette recherche. Elle est là, pas pour l'instant, je veux dire. Cette recherche, cette quête, elle est essentielle de durer le plus longtemps possible, etc. Le jour où on comprendra que l'extase peut amener peut-être un homme vraiment très très loin, parce qu'il n'y a pas d'usure du corps, il n'y a pas
si vraiment on cherchait l'immortalité de façon intelligente, on travaillerait sur l'extase. Bon, bref, mais cette recherche sur le logme augmenté, sur voilà, de l'immortalité, l'homme de 1000 ans, etc., je ne sais pas où ils en sont là actuellement, elle est là, cette quête, mais c'est une quête sans, qui est non naturelle, non nécessaire en somme. Mais même si elle est nécessaire, évidemment, elle est nécessaire. Mais l'immortalité, l'extase, nous met dans l'immortalité. Parce qu'elle fait disparaître l'idée de la mort dans notre esprit. Donc, je le redis encore une fois, mais je l'ai dit de nombreuses fois, surtout sur la mécanique universelle, j'en parle, il y a le chapitre sur la mort, etc. L'extase dépasse la mort. L'extase abolit la mort, tout simplement parce qu'elle abolit la peur qu'engendre, l'angoisse qu'engendre la mort dans notre esprit. Pourquoi ? Parce que l'esprit dans l'extase est dans le pur immédiat. Il ne peut pas quitter l'immédiat. Il vit dans l'instant présent, mais absolu. L'esprit ne peut même pas se projeter une minute plus loin ou une heure plus loin. Ou voilà. On ne peut pas avoir d'intention. Dans l'état d'extase, on ne peut pas dire tout à l'heure je vais faire ça. On se laisse guider, on est guidé dans quelque chose. C'est pour ça que c'est incompatible avec la vie ordinaire. L'extase, c'est valable pour un monde qui est abouti, un monde où les hommes n'ont plus besoin de faire quoi que ce soit. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus besoin de... On peut se contenter de marcher, d'aller à la rencontre des autres, dans un monde qui est absolument fini, où tout est gratuit, tout est là, il n'y a plus besoin de travail, il n'y a plus besoin... Là, l'extase peut se vivre. Et c'est ce que nous construisons. On construit ce monde-là. Et on ira vers ce monde. Et dans cet état-là, la mort est abolie parce que la mort, elle est demain. Elle est dans 1 heure ou dans 10 minutes, peut-être pour moi, j'en sais rien. Mais peu importe. Mais elle est juste à la suite Et tiens, voilà, je vais avoir une pensée, parce que j'ai une pensée comme ça, pour Augusta, ma voisine qui est partie justement aujourd'hui. Voilà, petite pensée pour Augusta qui a fini son existence en paix dans la sérénité. Voilà, donc, et justement qui n'avait peur de rien parce qu'elle ne pensait pas, voilà, elle n'interprétait pas ce qui pouvait se passer. Elle savait que ça viendrait, voilà, elle était là, elle se posait pas, elle se posait aucune question. Et en fait, elle est morte sans doute paisiblement dans son sommeil. Voilà. C'est quelque chose qui sera à réfléchir d'ailleurs. Voilà, petite pensée pour Augusta. Alors, voilà. Et donc l'immortalité, c'est l'extase, c'est le nirvana, c'est l'éveil. Voilà. Atteindre cet état-là, c'est abolir la mort. Et Bouddha l'a dit très certainement, tous les grands sages de l'Inde, Sri Aurobindo et tous les grands sages de l'Inde, tous les grands sages du judaïsme, tous les grands sages de l'hindouisme, tous les grands sages du christianisme, de l'islam ont compris que c'est cela. Voilà. Sauf que c'est tellement compliqué à expliquer et le monde ne peut pas le comprendre facilement parce que sinon, éventuellement, ça pousserait les gens à aller rechercher cet état-là. Donc voilà. Après, une sentence épicurienne résumera bien cette division des désirs. On va s'arrêter là pour cette chose. On va le lire. Si vous voulez, grâce soit rendue
à la bienheureuse nature qui a fait que les choses nécessaires soient faciles à atteindre et que les choses difficiles à atteindre ne soient pas nécessaires. Tout à fait, c'est vrai, c'est juste. Sauf que elles sont faciles à atteindre à la fin de l'évolution de l'humanité. Pour l'instant, elles ne sont pas faciles, parce que qui va se contenter des désirs nécessaires, élémentaires, de vivre juste avec l'eau, voilà, la satisfaction de la soif, du repas, du sommeil, voilà, sans aller au-delà des nécessaires. Eh bien non, on ne peut pas, parce on veut une voiture, on veut une maison, on veut aller au restaurant, on veut vivre, on veut faire ci, on veut ken, on veut tout un tas de choses dans l'existence, et c'est tout à fait normal, ça fait partie vraiment de la vie, et il y a rien à rejeter dans cela. C'est la récompense de l'homme constructeur. Nous construisons l'humanité et sans le savoir, notre récompense, sans le savoir, on construit cette humanité, on construit cette perfection, mais on n'y a pas droit. Donc on construit comme de parfaits petits généreux, de parfaits petits altruistes, on construit le paradis pour les humains qui descendront. Et en fait, heureusement que Dieu, en fait, le divin, le principe créateur, la nature, peu importe comment on voit les choses, nous récompense. Et pour ce travail accompli, eh ben, notre récompense, c'est le plaisir que nous prenons à vivre. C'est les menus plaisirs ordinaires et qui sont non obligatoires, non naturels, qu'on ressent. Voilà, quand on a bien travaillé, ben on fait, ou qu'on a bien travaillé, ou qu'on a fait quoi que ce soit, peu importe. C'est pas la question du travail qui fait cette chose-là. Mais bon, voilà, c'est la récompense de nos exigences, le plaisir qu'on va ressentir. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.